Les enfants africains de moins de 10 ans qui vivent en Europe ont de plus en plus de handicaps. Je ne souhaitais pas commenter cette vidéo, mais finalement, en lisant les commentaires, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je m'exprimais dernièrement sur les écrans et d'autres choses, notamment l'alimentation, enfin tout ce qui affecte les enfants et les parents dans l'éducation. Et en fait, je me rends compte que au sein de nos communautés, on a, euh, on a une tendance à rejeter la faute souvent sur tout le monde et jamais on ne se remet en question. Non seulement dans cette vidéo, elle ne donne aucun chiffre, elle n'étaye son propos d'aucune recherche et ce n'est que de l'observation. Et quand je lis les commentaires, ce qui est affligeant, c'est que la majorité, bah vous verrez, j'ai commenté quand même un peu, la majorité ou l'hyper-majorité des personnes qui commentent sont dans cette rhétorique du complot et les Africains victimes et oh, les pauvres, machin, machin, machin. Ok, on connaît. De toute manière, nous, on est incapable d'avoir un raisonnement tel que on ne peut avoir que la posture de victime. Alors, premièrement, en Afrique, parlons peu mais parlons bien. On ne les voit pas, les enfants en situation de handicap, puisqu'on les cache dans nos familles. Le tabou, la honte, la malédiction, l'empoisonnement, les fétichismes divers et variés, on cache nos enfants en situation de handicap. Dans telle ou telle famille, on va la fermer dans une chambre, il va aller de tradipraticien en tradipraticien, on va aller voir les pasteurs divers et variés, mais cet enfant va lui dénuer, pour la plupart, des chances de pouvoir vivre avec son handicap. Que vous soyez croyant ou pas, les enfants peuvent naître avec des handicaps, qu'on le veuille ou non. Et un certain nombre de parents refusent tout simplement de l'admettre puisque beaucoup sont dans l'idéalisation de ce qu'est être l'humain. Une vie, là, les Jeux paralympiques viennent de se terminer, sont terminés hier. Des histoires extraordinaires, des handicaps de naissance, d'autres, des accidents de la vie. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que toute vie mérite d'être vécue. Qui sommes-nous de décider ce qui est entre guillemets, normal et anormal. Oui, s'il est dur d'éduquer un enfant en situation de handicap, et on sait très bien que les couples, les familles face à un enfant, qui sont face à l'arrivée d'un enfant handicapé, font que dans ces familles-là, il y a énormément de séparation parce que c'est extrêmement lourd. Je ne parle même pas du coût économique et du coût psychologique en fonction, bien entendu, de la gravité du handicap que cela peut comporter. Et dans nos familles et nos croyances, nos suppositions diverses et variées, d'aucuns ira accuser le grand-père ou etc. Il me semble que c'est l'année dernière, je participais à un live sur la parentalité, sur comment accompagner les jeunes enfants de moins de 6 ans. On était plusieurs panélistes et une jeune maman appelait pour nous dire que son enfant avait été diagnostiqué autiste et qu'elle avait refusé tout simplement ce diagnostic. Et elle avait décidé que pour soigner donc son fils, elle avait décidé donc de rentrer au Cameroun et de s'adonner à la prière. Semble-t-il que de prière en prière, elle sait que grâce à Dieu, elle réussira donc à vaincre cette maladie qui affecte son enfant. Je Des mauvais diagnostics, qui semblent en exister. Mais il faut dire que ce soit en Afrique ou ici, si on constate beaucoup plus de maladies affectant les enfants et notamment un certain nombre de retards, tous les 10, les maladies à 10 comme on disait, parce qu'il me semble que la terminologie a changé sur un plan médical, c'est un peu plus PC, donc je ne connais pas le terme, donc je ne vais pas l'employer. Les termes, je ne vais pas les employer. Donc, je sais seulement que ce qui est certain, c'est que maintenant, c'est mieux diagnostiqué.
Donc le nombre va augmenter automatiquement quand le diagnostic est mieux posé, bien posé et régulièrement posé, puisque les médecins, les personnels de santé, de manière générale, sont mieux formés. Par ailleurs, je parlais dernièrement du rapport de l'INSEE sur l'immigration. On sait également que l'immigration africaine et notamment subsaharienne a quasiment augmenté de 50% vers l'UE ces 10 dernières années. Donc on imagine plus d'immigrés, donc plus d'enfants, normalement, statistiquement en situation de handicap au sein de ces communautés-là. Par ailleurs, le contexte dans lequel nous vivons, pour le rappeler, ne nous permet pas de faire comme on fait un peu chez nous, c'est-à-dire on cache les enfants. Donc ici, on vit dans des conditions telles et il y a un contrôle dans l'accompagnement de l'enfant avec des visites médicales obligatoires et autres qui impose finalement la sortie de l'anonymat de certains enfants qui peut-être en Afrique auraient été condamnés à résidence, condamnés à vivre cachés de tous et de toutes. Par ailleurs, les Africains ne s'interrogent pas sur comment ils vivent et comment ces conditions de vie peuvent affecter leurs enfants et leurs enfants à naître. En situation de migration, souvent, déclassement étant, vous allez avoir des revenus moins élevés. Donc, vous allez moins bien vous nourrir. D'aucuns sait les conséquences et des défrisages et du stress et des perturbateurs endocriniens et toutes les pollutions qu'il y a actuellement dans nos sociétés qui vont affecter la santé des femmes et la santé des hommes, futurs parents. Et donc, étant en moins bonne santé, il est possible d'imaginer que les conséquences sur le développement des fœtus et après des enfants vont être réelles. Là, les études sont unanimes à ce propos. Et d'ailleurs, les enfants qui vont naître avec des handicaps vont être ou développer un certain nombre d'handicaps, ADHD et d'autres, vont être plus nombreux, quelles que soient les communautés, du fait même de ces facteurs environnementaux. Alors j'entends toujours, oui, nous en Afrique, on mange bio où? Que nini. Oui, effectivement, les produits ont un goût différent une fois que vous êtes en Europe. C'est vrai. Quand vous êtes au pays, ils sont cueillis à maturité, vous les mangez, ils ont le goût du terroir, ils n'ont pas fait des heures et des heures d'avion, n'ont pas été cueillis à n'importe quel moment. Je vous signale que tous les produits phytosanitaires interdits en Europe par Bayer Monsanto et aux États-Unis sont totalement autorisés et d'ailleurs déversés largement en Afrique. Donc, les impacts environnementaux et donc sur la santé des Africains et des bébés africains sont notables. Le dernier scandale Nestlé, où on montre la nocivité des produits Nestlé, dont la composition pour bébé, j'entends pour bébé et jeune enfant, est totalement différente dans les pays africains, montre bien qu'il y a de toute manière une attaque délibérée contre la santé des Africains parce que nous vivons dans des États où les réglementations de protection des consommateurs sont beaucoup moins strictes envers les industriels. Et donc, forcément, tous ces éléments vont conjurer donc à avoir des conséquences négatives sur la santé des enfants et des parents. De plus, nos modes de vie, on les interroge peu. La vie est de plus en plus stressante, qu'elle soit ici ou même en Afrique. Et en plus, nous nous nourrissons mal. Le sucre, les graisses, l'alcool, la santé par exemple masculine, la viabilité, la qualité du sperme masculin a énormément diminué. Les femmes, n'en parlons pas. Tout cela va concourir à avoir plus d'enfants en situation de handicap. Et dans un contexte où vos enfants sont suivis régulièrement, donc on va les voir plus régulièrement. Je n'ai pas toutes les réponses, il y a peut-être des complots, mais en tout cas, ces points-là sont également à regarder. Ayons une meilleure hygiène de vie.